Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Lénaï Kaza Dompati. De base, j'ai suivi une formation en finance et comptabilité, mais aujourd'hui, je suis un entrepreneur tech avec des compétences en programmation. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre solution de paiement crypto qu'on appelle SICAPay. Et si accepter des paiements crypto devenait aussi simple qu'envoyer un message WhatsApp, c'est quand même notre objectif. Alors, depuis les événements de COVID-19, on fait face à une vague de transactions en ligne qui devient de plus en plus importante chaque jour. Et ces transactions-là sont propulsées par des solutions, par des outils qui ont été développés avant et après les événements de COVID et tout. Parmi ces solutions-là, il y a la crypto qui se démarque, d'accord, principalement à cause de la technologie blockchain sur laquelle elle est basée. Alors, la technologie blockchain, euh, elle offre aujourd'hui une sécurité 100%, en tout cas jusqu'à nos jours, une transparence accrue et une décentralisation quasi totale. Quasi totale dans ce sens que pratiquement, il n'y a pratiquement pas d'intermédiaire lors des transactions. Ce sont des transactions quasi instantanées, des données infalsifiables et également des données publiques. Chaque personne, aujourd'hui maintenant, vous pouvez vous lever pour prendre une adresse crypto, aller scanner ça sur un explorateur de blockchain, vérifier les transactions, le solde de la balance de cette adresse-là. Donc, c'est pratiquement un grand livre ouvert à tout le monde. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont renforcé la confiance des utilisateurs par rapport à ces crypto-actifs-là. Et aujourd'hui, l'adoption explose de partout. L'Afrique ne se fait pas compter cette histoire-là parce que l'adoption également au niveau de l'Afrique explose. Les estimations les plus récentes indiquent un volume de 205 milliards de dollars en un an pour l'Afrique subsaharienne seulement. Alors, ces données ont été publiées en septembre dernier par l'agence Ecofin. Alors, voyant l'engouement autour de ces actifs-là, les entreprises ont commencé par aller vers l'adoption également, c'est-à-dire pouvoir accepter ces éléments-là, ces actifs-là comme moyen de paiement, surtout en ce qui concerne les stablecoins. Donc, les entreprises africaines veulent suivre le pas également, mais ils se heurtent à deux problèmes majeurs. Premier élément, c'est la complexité de l'intégration de la blockchain. Aujourd'hui, une chose est d'aller, d'accord, chercher les compétences, mais l'autre également, c'est d'avoir l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir déployer les smart contracts, gérer les validateurs, gérer les nodes et tout ça. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu et qui rendent le processus assez compliqué. Le second point, c'est la complexité des KYC et des processeurs étrangers. Bien évidemment, il y a des agrégateurs de paiement crypto au niveau international, mais ces agrégateurs-là ne sont pas en phase avec les réalités des pays africains, surtout en ce qui concerne les documents administratifs. Pour prendre un exemple, en 2021, moi et mon équipe ont travaillé sur un projet qu'on appelle Brio Exchange. C'est un échangeur de crypto fiat pour dire crypto mobile money en termes simples. Voilà. Lorsqu'on a travaillé sur ce projet, arrivé à un niveau donné, on a voulu automatiser les transactions crypto. Alors, on a fait recours à CoinPayment, qui est un agrégateur de crypto très connu. Et le processus de KYC a été un véritable calvaire. D'abord, il faut traduire chaque document en anglais. Les documents administratifs, il faut les traduire en anglais. Et pas seulement utiliser Google Translate, mais il faut trouver des agences qui sont agréées en la matière pour pouvoir traduire ces documents-là. Il faut maintenant trouver l'équivalent des documents qu'ils ont demandé là-bas et qui ne sont pas disponibles ici. Il faut trouver l'équivalent. Et le support, c'est la merde. Parce qu'il faut prendre, pour pouvoir écrire au support, il faut créer un ticket, laisser un message. Le message, vous aurez une réponse pratiquement en 48 heures, 72 heures. Relancer encore et encore, ça a été un véritable calvaire. Alors, face à tous ces éléments-là, nous, on a développé SICAPay. SICAPay est venu rendre l'encaissement des cryptos aussi simple que possible sans compétences techniques. N'importe qui peut aujourd'hui se lever pour pouvoir accepter les paiements crypto en utilisant les API de SICAPay. Alors, SICAPay dispose aujourd'hui de deux API. Il y a une API simple et avec redirection, c'est-à-dire vous redirigez vos utilisateurs vers notre interface de paiement, ils payent et en fonction du statut de la transaction, nous, on les redirige vers un des liens que vous avez fournis. Il y a l'API Pro, c'est une API REST en fait où vous envoyez des requêtes HTTP à notre serveur. Le serveur vous envoie tout ce qu'il faut comme information
Donc, vous gardez les utilisateurs sur votre plateforme sans redirection, vous gardez en quelque sorte votre image de marque. Alors, on a fait tout ça, d'accord, en se basant sur des interfaces tellement intuitives. Donc, on aime, on aime les nommer des interfaces locales pensées pour l'Afrique sans friction. Voilà. Alors, aujourd'hui, lorsque vous avez un compte SICAPI, vous avez directement accès à 4 blockchains. Les blockchains les plus populaires d'ailleurs. Il y a la blockchain du Bitcoin, la blockchain d'Ethereum, la blockchain de BNB Smart Chain et la blockchain de Tron. Ce sont les 4 blockchains les plus populaires parce qu'en eux seuls, ils résument déjà un peu tout ce qu'on trouve en fait au niveau de ces réseaux-là. Voilà. On a aujourd'hui 4 stablecoins différés sur 2 réseaux, pour ne pas dire 8 stablecoins. On a 9 actifs en live et 1 actif en test. Donc, quand vous avez votre compte SICAPI, vous avez déjà accès à tous ces éléments-là. Voilà. Maintenant, pour aller encore plus loin, on veut faciliter les choses, mais il faut le faire bien. Quand on parle de transactions en ligne, on parle d'intégration de solutions de paiement, il faut forcément passer par les phases de test. Et au niveau de la blockchain, ce n'est pas du gâteau. Parce que contrairement à d'autres à d'autres systèmes de paiement, ici, chaque transaction, vous devez payer des frais de gaz, frais de transaction en quelque sorte. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour pouvoir utiliser un réseau test, vous êtes obligé d'utiliser de vrais dollars, c'est-à-dire de vrais argent pour pouvoir faire vos tests. Et ça peut devenir très vite coûteux. Nous, on a développé notre propre faucet. Un faucet, c'est un robinet où vous pouvez aller prendre des jetons test. Donc, on a développé ça, c'est disponible sur notre page de documentation. Vous allez là-bas, c'est juste 3 inputs qu'il faut remplir. Même quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques peut remplir ces inputs-là. Il met l'adresse, il met le montant, il met l'idée de son compte SICAPay et on lui donne des tokens gratuitement qu'il peut utiliser pour tester. Alors, ici, ce ne sont pas des transactions locales. Quand je dis local, c'est quoi? Ce n'est pas des transactions qu'on enregistre en fait en base de données juste pour vous montrer que vous avez fait des tests. Non, ce sont des transactions directement diffusées sur la blockchain. Ça montre en fait le niveau d'innovation qu'on a pu atteindre en étant en Afrique et en étant principalement basé au Bénin. Voilà, on connaît des solutions internationales qui ont des milliers de fonds derrière, mais qui n'ont pas pu développer ce genre de solutions en interne. Voilà, nous on l'a fait pour pouvoir faciliter les tests à nos utilisateurs. Donc nos utilisateurs, ils vont pouvoir faire des tests ici qui sont directement diffusés sur la blockchain. Donc ils peuvent aller utiliser l'explorateur de la blockchain pour pouvoir voir ces transactions-là en temps réel. Voilà. Alors, Game Changer, on est allé encore plus loin. Parce qu'une chose est de faciliter les paiements crypto avec des API, mais si la personne n'a pas de site web, s'il n'a pas de compétences, parce que pour envoyer des requêtes, il faut forcément un minimum de compétences. On a développé MCK, qui est une application mobile gratuite qui est disponible aujourd'hui sur Play Store. Comme vous pouvez le voir sur mon écran là, nous sommes en train de créer un lien de paiement comme ça. Donc, en 30 secondes chrono, vous avez déjà créé un lien de paiement. Vous envoyez ça à votre communauté, à vos utilisateurs. Ils pourront aller sur ce lien-là et vous payer en crypto. Donc, ici, vous n'avez ni besoin de site web, ni besoin de compétences techniques, ni besoin même de comprendre les jargons de la technologie blockchain, mais vous pouvez encaisser des paiements en crypto. L'application mobile va encore plus loin. Elle vous permet du moins de créer des liens de collecte de fonds pour des initiatives, de créer des pages produits pour vos produits numériques. L'application dispose également d'un raccourcisseur de liens pour créer des liens personnalisés à votre Mac. L'application mobile détient encore beaucoup plus de fonctionnalités que je ne pourrais pas détailler ici, mais c'est disponible sur Play Store. Vous pouvez aller l'installer et pouvoir tester tout ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, le produit a été officiellement lancé en janvier 2023. Aujourd'hui, nous avons une centaine d'utilisateurs et nous avons déjà traité plus de 27 000 $ de volume de transaction. Et tout ça en organique. Pour dire quoi? SICAPI n'a jamais payé un seul franc à une plateforme pour des publicités, ni Facebook, ni d'autres plateformes. On n'a jamais payé un influenceur pour pouvoir faire passer des publicités à notre nom. Donc, tout ça a été fait 100% en organique avec des publications sur Facebook, sur LinkedIn, d'accord, des démarchages en inbox sur LinkedIn. Et on a pu accomplir tout ça. Et en étant également en sous-effectif. Si je vous dis le nombre de personnes. Vous avez 30 secondes pour conclure. Si je vous dis le nombre de personnes qui travaillent sur ce projet, vous n'allez pas croire. Alors, aujourd'hui, nous sommes une équipe 100% béninoise avec un budget
très limité. Nous sommes propriétaires de chaque ligne de code, de chaque technologie qui a été utilisée ici. Notre prochain défi, c'est les reversements en francs CFA. Beaucoup d'entreprises viennent vers nous, mais ils ne veulent pas pouvoir gérer tout ce qui est conversion derrière. Ils veulent être reversés en francs CFA. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je suis maintenant disposé pour vos questions et réponses. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Oswald, pour cette brillante explication, pour cette bonne présentation. Là, nous allons passer à la phase questions-réponses. Chers collègues, à vous la parole. Oui, cher Joseph. Merci d'ouvrir le micro, Joseph. Le micro est fermé. Ok, merci bien. Oui. Merci, M. Oswald, pour ta présentation. Il y a une phrase qui m'a intéressé dans ta conclusion pratiquement, avant que je revienne sur d'autres problèmes. Tu as dit chaque ligne de code, vous l'avez fait. En ce qui concerne les API, comment vous l'avez développé pour intégrer une plateforme aussi complexe que les cryptos? Parce que si vous avez développé chaque ligne de code, c'est évident que les autres ont distribué des API, ou bien comment ça se passe. Quand vous êtes en REST, si c'était SOAP, j'allais comprendre un peu, mais là, je veux bien savoir. Tel que la présentation est faite, c'est un peu comme s'il n'y a que les API REST, c'est ça? Je voulais juste situer déjà la complexité du développement, quoi. C'est REST ou bien c'est SOAP, je veux savoir. Donc, c'est REST. OK. Maintenant, on a notre API qui est juste, je sais pas, vous envoyez juste une première requête et après tout se gère avec la redirection dans notre interface. J'ai parlé de 2 API. Donc, quand tu as dit chaque ligne de code, vous l'avez fait, vous n'avez pas eu des API de grandes plateformes ou quoi pour discuter avec eux. C'est ça Non. C'est là que je veux comprendre en fait, parce que je n'ai pas compris cette partie en fait. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, si KPI fonctionne en autonomie, c'est la force de la blockchain d'ailleurs. Au niveau de la blockchain, il y a beaucoup d'éléments qui ont été développés par la communauté pour pouvoir, comme c'est une technologie ouverte, maintenant, par exemple, il y a la librairie Ether.js qui vous permet de pouvoir communiquer avec des smart contracts que vous avez préalablement écrits avec Solidity et déployés. Donc, il y a Ether.js, par exemple, qui vous permet de pouvoir faire ce travail-là. Maintenant, après ça, il y a des providers. Ça, c'est des réseaux de communication. Donc, pour les réseaux de communication, il faut des budgets énormes pour pouvoir développer ces réseaux de communication-là. Donc, là, on a fait recours à d'autres personnes. Donc, il y a les réseaux de communication qu'on sous-traite, voilà, pour pouvoir communiquer. D'accord? Par exemple, si par exemple, sur l'interface de paiement, quand on déploie une adresse pour le paiement, on commence par écouter cette adresse-là. Donc, l'écoute, là, par exemple, ça se fait à travers voilà, ces réseaux de communication-là pour pouvoir écouter tout ce qui se passe au niveau de la blockchain. Et dès qu'un bloc vient dans la zone avec nos identifiants, voilà, on nous alerte et on valide cette transaction-là. Ok, là, je commence par avoir un peu de clarté, parce que je sais que la communauté développe des API aussi. Et quel est le degré de leur développement? Si on doit dire, vous, de votre côté, vous avez fait peut-être 5%, 10%, 30%, ou bien, si on doit en parler en termes de taux, pour qu'on apprécie le travail qui est effectivement fait par CKPI, quoi. Oui, en fait, par exemple, quand je parle de la documentation Ether.js, je peux partager mon écran et vous ouvrir la documentation. En fait, ça va être des façons de communiquer. Ça va être c'est la communication qui va être expliquée. Comment tu peux appeler telle fonction qui a été mise dans le smart contract. Parce que tout se base sur des smart contracts ici. Par exemple, quand on veut accepter des paiements en USDT, par exemple, le smart contract de l'USDT a déjà été défini. D'accord? Et dans le smart contract, il y a les fonctions qu'on peut appeler.
Voilà, donc l'EtherJS, en fait, c'est une librairie, d'accord, qui te permet, d'accéder, voilà, en quelque sorte, à ces éléments-là du smart contract. OK, merci. Et merci beaucoup, M. Joseph. Merci beaucoup, Oswald. Nous avons Jean Carmel qui a levé la main. À vous, M. Jean. Oui, oui, merci beaucoup, Oswald, pour la présentation. Je voulais savoir, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment en blockchain, qui voudrait profiter de SikaPay pour acheter ses premiers bitcoins, comment est-ce que cette personne-là pourrait procéder, en sachant que nous sommes dans un environnement africain, et la personne a peut-être du mobile money qui voudrait profiter pour acheter un peu de bitcoin pour s'amuser. Comment c'est faisable au niveau de la Alors, solution? OK. Alors, déjà, SikaPay n'est pas Oui. fait pour les achats et ventes. SikaPay, c'est fait pour collecter les paiements crypto. Maintenant, au niveau de Ok. l'application mobile MSika, on a développé, nous sommes en train de travailler sur cet élément-là pour pouvoir permettre, parce qu'il y a la question là qui revient souvent, pour pouvoir permettre l'achat et la vente des cryptos au niveau de l'application. Mais SikaPay, lui, c'est l'agrégateur. Ça vous permet en fait de collecter des paiements crypto. Voilà. Monsieur Jean Carmel, vous êtes satisfait? Oui, oui, ça peut Okay. aller. Merci beaucoup. Je remercie à chacun de vous. Merci à M. Oswald. Nous sommes arrivés à terme. Il y a une question, Alexandre, tu as une question. Je te donne 30 secondes pour la poser. Et 30 secondes à Oui, Oswald. oui, donc rapidement, je voulais savoir, parce que j'ai essayé de chercher l'application sur le store. Bon, déjà, c'est une application C'est uniquement M. Android pour commencer. Oui, Et oui. j'ai pas trouvé l'application. C'est SikaPay, le nom de l'application, c'est ça? Non, c'est MSika. MCK. Oui, MSika. CICA. MCICA. Ok, c'est bon. Merci. Alors, merci C'était tout, beaucoup. hein. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup à M. Oswald. Merci pour les explications, merci pour les réponses données à toutes les questions posées. Nous allons continuer avec les autres présentateurs. Merci, Oswald. Si vous allez nous permettre peut-être de continuer, vous allez vous retirer de la salle. Et merci beaucoup. OK. Et vous allez entendre parler. Merci beaucoup.